Salut à tous, c'est NFG. Aujourd'hui, petite vidéo du coup pour vous partager mon expérience que j'ai pu vivre au rallye de Monte-Carlo. Donc je vous laisse de suite apprécier la vidéo. Alors les gars, on est au lac de Serre-Ponçon, juste derrière du coup là-bas, avec un magnifique paysage. Là je pense que je serai en contre-jour total, mais voilà, pour vous montrer un petit peu avec la montagne aussi derrière. Donc le lac de Serre-Ponçon qui se situe à Chorges, enfin à côté de Chorges, puisque le rallye de Monte-Carlo, la plupart des épreuves se passent à Gap, un peu plus haut du coup. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu le lac parce qu'il est magnifique, franchement il y a des très très beaux endroits là-bas. On commence à rentrer dans les Alpes, donc il y a de très très beaux paysages. Sur ce, je vais vous montrer aussi la vue qu'on a à l'appart et je vous dis à tout à l'heure. Tac, on est à l'appart du coup, avec la vue comme vous pouvez le voir. Et regardez, les petits copains qui jouent en bas. Vous vous en foutez sûrement, mais j'avais envie de vous les montrer. Du coup, programme de ce soir, on va sur l'épreuve de nuit et donc je vais aller en voir qu'une seule parce qu'il y en a une qui est beaucoup trop loin. Et après, le vendredi et samedi, le reste des spéciales. Et malheureusement, je ne verrai pas le dimanche. Donc on se retrouve du coup sur le rallye. La première journée, j'ai eu l'occasion d'aller sur le shakedown qui se situe sur les hauteurs de la ville de Gap. Le spot était magnifique avec les montagnes en fond de décor. J'ai eu l'occasion de voir pour la première fois les WRC ce soir-là. Le lendemain, début du rallye avec 2 épreuves de nuit, j'ai assisté à l'ES2 qui relie Bayon et Bréziers. Je vous laisse apprécier les images que j'ai pu prendre. Là de la spéciale du coup de nuit du Monte-Carlo du coup, c'était la première fois et franchement c'est une très très bonne expérience. Donc ceux qui veulent assister à quelque chose d'atypique, franchement de nuit c'est vraiment sympa. Il y a du spectacle et tout et il y a bonne ambiance. Par contre il faisait très très froid mais c'était bien stylé.
Du coup là on est le lendemain, on est allé voir les voitures sur le parc d'assistance revenir des spéciales. On a aussi pris le temps du coup de faire quelques boutiques et de manger sur place. On a pu approcher les teams pendant qu'ils s'occupaient des voitures. Enfin voilà, c'était assez sympa, mais par contre on n'avait pas trop le temps vu qu'on repartait de suite pour aller voir une nouvelle spéciale. Il est à peu près 16h, on attend les voitures qui vont passer sur l'ES8. Nous sommes positionnés à Jarjaï, en haut d'une colline où on a l'occasion de voir les voitures arriver assez rapidement sur un terrain assez boueux, et ensuite on les voit redescendre toutes les épingles. Donc on pouvait voir les voitures pendant plus de 30 secondes, c'était assez sympa, et on les voyait après au loin remonter tout le col. Je vais vous montrer du coup toutes les images que j'ai pu prendre à cet endroit. Ah, ça saute, ça saute. Dernier jour au rallye Monte Carlo pour la dernière spéciale que j'ai pu aller voir. Nous sommes allés sur le S11 dans le village d'Ancel. Ici les voitures arrivent vite pour passer 2 angles droits dans le village et repartir très fort pour remonter le col de Moissière avec une route verglacée. C'est un plaisir pour les oreilles, vous allez voir.
Bon, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. En tout cas, c'est une expérience que je referai obligatoirement. Je conseille à tous les fans de rallye de se déplacer, voir au moins une manche des championnats du monde. Franchement, c'était vraiment le kiff pendant toute une semaine. Du coup, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.